je vais présenter mon parcours parce qu'on me demande souvent ce que j'ai fait. Eh bien, j'ai fait des études dentaires tout à fait normales. Et puis, au bout de quelques années, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien agrémenter mon exercice. Donc, je me suis tournée vers l'acupuncture. Et donc, j'ai fait un cycle de 3 ans à Paris avec l'OEDA, les médecins acupuncteurs, où il y avait une semaine de cours, une semaine de pratique. Et puis là, j'ai été très heureuse parce que on me disait que l'homme était un lien entre le ciel et la terre et qu'il y avait des troncs célestes et des méridiens et qu'il y avait quand même une spiritualité dans cette médecine très ancestrale. Ensuite, j'ai abordé des études d'ostéopathie qui étaient enseignées par Paul Lemoine, et Paul Lemoine avait invité Viola Freiman. Alors là, ça a été une joie aussi énorme pour moi parce que Viola Freiman travaillait sur le structurel, d'accord, mais quand elle prenait quelqu'un entre ses mains, je voyais bien qu'elle prenait autre chose que ce qui était visible. Elle agissait sur une espèce d'environnement autour du corps en s'appuyant sur le structurel. Il y avait donc un corps expansé, mais j'en avais pas vraiment conscience. Je voyais quelque chose sans savoir l'interpréter. Ensuite, je me suis tournée vers l'homéopathie. Et puis ensuite, pour avoir accès à cette perception de corps expansé, j'ai suivi 6 ans les cours de Raymond Réan. Ce qui m'a permis d'avoir accès à l'imagination, avoir des images à l'intérieur de soi. La perception, qu'est-ce que je percevais en dehors du mental ? Parce que le mental, lui, vous limite forcément. Il a des cadres, des codes. En dehors de ces codes, on ne peut rien inventer. Il faut rentrer là-dedans et développer le sujet au maximum. Et avec cette imagination, cette perception, on arrive à ce moment-là à l'intuition. Et ces intuitions, eh bien, on peut les vérifier. C'est ce que j'ai fait. Donc, à la suite de tout ce travail, j'ai vérifié cela avec mes patients. Et mes amis m'ont encouragée à écrire un premier livre. En 1994, j'ai écrit « Quand les dents se mettent à parler ». Bon, ça n'a pas été très facile parce que comme j'étais la première à développer ce sujet-là, c'est toujours un peu difficile. Hein, quand on ouvre des choses, ça passe toujours très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que la dent n'est pas un caillou comme on pourrait le croire, quelque chose qu'on peut enlever facilement comme ça. C'est une structure vivante au même titre que n'importe quelle autre cellule de notre corps, ou qu'un humain, n'est-ce pas ? Et la dent représente comme si elle représente une partie de nous-mêmes. C'est comme si on avait plein de petites poupées russes à l'intérieur de nous et chaque dent est une expression de notre identité. Alors en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que sur le plan physiologique, c'est-à-dire concret, la dent transpire. Ce sont des travaux qui ont été faits par Ralph Steinman en 1971 qui démontrent que la dent transpire. Alors maintenant, pourquoi elle transpire et comment elle transpire, eh bien je vous développerai ça la prochaine fois. Je vous remercie.